Je suis Juliette Masson. J'ai fait des études en histoire de l'art et archéologie du Moyen-Âge. J'ai ensuite fait une thèse sur un ensemble d'abbayes implantées en Aquitaine au XIIe siècle, avec une étude historique à chaque fois, mais aussi une étude archéologique du bâti. Et puis, donc j'ai soutenu cette thèse en 2012 et j'ai intégré le Centre d'archéologie préventive de Bordeaux Métropole en 2013. Alors, la fouille de Saint-Pierre-de-Bruges, donc j'étais la responsable de l'opération. J'ai d'abord fait un diagnostic en 2013, puis une fouille a été prescrite, donc j'étais responsable d'opération, c'est-à-dire que je monte l'opération, on prépare matériellement, techniquement le terrain, la durée du terrain, l'équipe. Et puis ensuite, le rôle c'est sur le terrain, c'est encadrer l'équipe. Donc au jour le jour, c'est planifier le travail de chacun, faire en sorte que la fouille avance de façon logique. Et surtout, il y a un grand travail main dans la main avec Hélène Réveillas, l'anthropologue, puisque quand c'est un site comme ça où on a un cimetière, il faut un anthropologue et c'est plutôt un binôme qui co-dirige la fouille. Et ensuite, le rôle du responsable en poste fouille, c'est faire en sorte que toutes les données soient mises au jour, donc les dessins au jour, le mobilier analysé, étudié, daté et rédiger le rapport qui en fait la synthèse. Alors les méthodes de travail sur le terrain, là en particulier sur Bruges, il y avait aussi il y a une approche particulière de par ma formation sur l'église, c'est-à-dire là, même si la prescription portait en particulier sur la fouille du cimetière, c'est toujours intéressant dans la méthodologie de l'approche de ce genre de site de travailler aussi sur la compréhension de l'église, puisque l'église n'a pas forcément toujours été là quand il y a une occupation funéraire. C'est ce qu'on cherche à savoir aussi à travers ce genre d'intervention. Ensuite, il faut comprendre comment l'église a évolué et comment le cimetière a évolué. Donc comprendre l'un permet de mieux comprendre l'autre. Donc c'est pour ça que le travail avec l'archéo-anthropologue est vraiment intéressant et important, parce que l'église, en général, est d'abord petite puis s'agrandit, et forcément elle empiète sur le cimetière qui est toujours, lui, plus ou moins autour de l'édifice. Donc là, on a des cas, notamment à Bruges, où on a vraiment essayé de fouiller le plus possible en termes de méthodologie, justement, au pied de l'église, au pied des murs de l'église. Et on a pu voir que des murs avaient coupé des sépultures, et donc on comprend bien que l'église s'est agrandie et empiétée sur les sépultures. Alors pour dater les sépultures, il y a plusieurs approches. On a à la fois des éléments de datation qui sont des éléments de chronologie relative, c'est-à-dire que voilà, si un mur coupe une sépulture, forcément le mur vient après la sépulture. Si on peut dater le mur d'un point de vue artistique, architectural, bon, ça va permettre de dater la sépulture, ou l'un date l'autre. Donc on a dans l'étude du cimetière aussi, on va pouvoir voir des différents niveaux de sol, de circulation, et on peut dater ces sols par tout ce qui est étude de mobilier, de tissons de céramique, de mobilier, de monnaie, etc. Enfin, vous avez plusieurs éléments qui peuvent vous permettre de dater des unités stratigraphiques, c'est-à-dire les niveaux de sol qui se superposent, et à la fouille on peut voir dans quel sol a été creusée la sépulture. Donc ça permet de dater déjà en chronologie relative, et ensuite on a ce qui peut être à l'intérieur de la sépulture, donc tout ce qui est mobilier associé. Donc ça peut aider aussi d'avoir des objets liés aux défunts. Bon, encore que, voilà, si aujourd'hui je me fais enterrer avec une pièce médiévale, ça ne veut pas dire que je suis enterrée médiévale. Mais voilà, donc on a toujours cette approche voilà, il faut toujours faire très attention par rapport à ce qu'on trouve dans la sépulture, mais on a toujours ces éléments de datation-là. Et ensuite, il y a tout ce qui est datation absolue, c'est-à-dire par rapport aux ossements. On peut faire de la datation radiocarbone sur les ossements, et à ce moment-là, avoir vraiment une datation sûre. Et à partir de là, ça permet de voir justement si le mobilier est bien associé, et de permettre de dater les types de tombes, d'architecture funéraire. Et étalé avec cette vue d'ensemble au sein du site, on peut faire une synthèse et mieux comprendre les phases d'occupation.
Alors, ce que l'on retient de cette fouille, à la fois, alors c'est vaste, on retient à la fois des données, on connaît mieux l'église, on connaît mieux la population qui a été inhumée au sein de la paroisse de Saint-Pierre-de-Bruges. Ce que l'on ne savait pas, par exemple pour Bruges, c'est que l'on avait une occupation dès l'époque mérovingienne, puisqu'on a mis au jour des sarcophages qui sont datés de l'époque mérovingienne, donc c'est plutôt 6e, 7e siècle, alors que jusqu'ici, on avait tendance à dater souvent l'apparition de la paroisse, ou en tout cas la mise en place du site église-cimetière avec la datation de l'église. Or, les éléments les plus anciens de l'église sont des éléments du 11e, 12e, alors que là, on sait que l'occupation, en tout cas funéraire, a commencé bien plus tôt. Donc là, c'est une avancée sur les connaissances de l'occupation de ce site. Et puis après, il y a des connaissances sur donc, la population, le profil de la population, les âges, le type de maladie que pouvaient avoir les gens qui ont été enterrés dans ce cimetière. Donc, en tout cas, pour les locaux, c'est une meilleure connaissance de la population. Et pour nous, scientifiques, c'est une meilleure connaissance de ce type d'occupation du site. C'est pas parce qu'on a une église 11e qu'il n'y avait rien avant. L'occupation a commencé bien avant. Et notamment au pied de l'église, on a aussi trouvé des vestiges de structures bâties qui pourraient être un élément, peut-être l'église antérieure qui fonctionnait avec quel cimetière, ça je ne pourrais pas vous dire, mais en tout cas, on a peut-être les traces d'un édifice antérieur à celui qui est actuellement visé.